Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de vie de couleur. Alors pour notre semaine de la Saint-Valentin, puisqu'elle démarre aujourd'hui du 14 au 20 février, j'ai l'extrême joie au final de vous montrer la couleur qui correspond vraiment à la Saint-Valentin. Eh bien oui, voilà, c'est le rouge. Ce rouge, c'est le rouge qui est souvent utilisé avec des cœurs, avec des roses, pour justement célébrer l'amour. Et c'est un rouge qui va nous dire de suite eh bien, qu'il s'agit de l'amour maternel. Et oui, messieurs, quand vous offrez des roses rouges à votre amoureuse, vous dites quelque part que vous aimez votre amoureuse au niveau du rouge, c'est-à-dire dans la zone du matriarcat. Donc quelque part, vous dites à votre amoureuse, j'aime ta force, j'aime ta cuisine, j'aime quand tu fais à manger, j'aime quand tu es une bonne maman pour nos enfants, j'aime quand tu es solide et que tu peux aussi me materner parfois. Voilà, on est avec tout ça. Alors je vous taquine, mais je vous taquine aussi parce que je voulais vous dire que la bonne nouvelle, c'est que c'est pas le rouge intense d'une maman, vous voyez, qui prend en charge son mari, mais c'est le rouge autonome. C'est-à-dire que, en effet, la couleur de notre semaine nous invite à être fort et forte, que nous soyons hommes ou femmes d'ailleurs, puisque c'est le chakra racine, Gaïa, la terre-mère, qui nous demande justement de prendre des forces en mangeant. C'est tout ce qui va être l'énergie rouge. Si on regarde le cycle menstruel, c'est tous ces rouges, du plus foncé au plus clair, qui vient nous demander de prendre soin de notre corps, dans le sens de le rendre fort et solide, de prendre soin aussi de notre ossature, c'est-à-dire la structure. Si on élargit la connaissance du rouge, la connaissance couleur et la symbolique, on va pouvoir dire aussi que c'est la couleur du territoire, c'est la couleur de notre maison, c'est la couleur de la tribu, c'est la couleur de tout ce qui va faire référence aux peurs. Vous voyez, les peurs de perdre son territoire, les peurs de perdre sa maison. Donc on est avec toutes ces forces d'ancrage du corps qui sait se nourrir, qui sait se couvrir s'il a froid, qui sait se découvrir s'il a chaud, qui sait faire à manger, qui sait acheter de la nourriture, qui sait faire de la thésaurisation. Vous voyez, on est avec tout ça. On est aussi avec les ancêtres, le rouge, la mère, la grand-mère, les arrière-grand-mères, etc. Mais ce rouge, quand il est autonome comme celui-ci pour notre semaine, c'est une très jolie couleur, un très joli message qui vient nous dire finalement que oui, notre amoureux ou notre amoureuse nous aime, mais parce que justement nous savons être notre propre mère, c'est-à-dire être autonome. Ne pas chercher dans l'autre qu'il devienne notre maman, ne pas chercher dans l'autre qu'il vienne justement nous solidifier. Donc cette énergie-là, elle vient appuyer sur cet espace-là. Et je me permets d'insister parce que c'est tellement ça. C'est tellement ça que de se sentir justement autonome, de se sentir fort et forte, c'est-à-dire ne pas chercher une aide à l'extérieur de soi. C'est tellement bon de se sentir vraiment dans cette magnifique autonomie de savoir se procurer de la force, de la chaleur et de savoir s'occuper de soi, de son corps, d'en prendre soin avec une bonne nourriture. Vous voyez, un bon territoire, une bonne maison, on est avec tout ça. Alors, elle se marie avec quelle autre couleur? Puisqu'on parle de la Saint-Valentin, soyons un peu dans la thématique de la semaine. Elle va épouser qui? Quelle autre carte elle va épouser? Cette énergie rouge, eh bien, elle va épouser, vous voyez, l'aura. Cette carte-là, c'est la symbolique de l'aura. Qu'est-ce que c'est que l'aura? C'est une robe de lumière. Qu'est-ce que c'est que cette robe de lumière? Eh bien, c'est les 7 couches, d'ailleurs, comme il existe autour de la Terre 7 couches atmosphériques, ce sont nos 7 couches qui nous protègent ou qui nous polluent en fonction de comment nous sommes, et qui est finalement la couche aurique, cette robe de 7 couches auriques. C'est la résultante de la suite de nos centres énergétiques, nos chakras,
qui finalement crée des ondes de forme, hein, des fréquences, puisque la couleur, ce sont des fréquences, comme les mots, hein, comme les sons. Donc, ce sont des fréquences vibratoires qui vont générer une magnifique robe et qui va nous protéger. Et en plus, non seulement elle va nous protéger des ondes du bas astral, en fait, hein, c'est-à-dire tout ce qui concerne la malbouffe, les mauvaises ondes, les mauvaises pensées, les mauvaises fréquentations, tout ça, c'est les... Et vous voyez, plus on est coloré, plus on va dans les couleurs, plus on les convoque, et plus on va finalement être dans une bonne constitution organique qui chasse le néfaste. Donc, on est... Alors, vous voyez ici, avec donc cette robe de lumière qui est la conséquence de nos centres énergétiques qui sont alimentés par une bonne hygiène de vie et une bonne hygiène de pensée. Voilà, donc on est avec tout ça. Donc, plus vous serez autonome, vient nous dire notre semaine, plus nous allons, par l'ancrage, hein, convoquer et puis faire boule de neige, hein, si je puis dire, boule de neige sur nos centres énergétiques. En effet, c'est parce que vous allez être solide, bien ancré, que vous allez justement relancer la Kundalini, hein, qui se situe dans ce chakra racine, qui est l'énergie serpent, hein, qui ressemble d'ailleurs à la colonne vertébrale. Tout est relié. Nous sommes des particules organiques. Nos organes sont reliés aussi aux couleurs. Tout est relié. Nous sommes que des substances de couleurs, d'ondes de forme, de sons, connectés au cosmos, au plus grand cosmos. Enfin, voilà. Et ça, c'est par les couleurs que nous pouvons le faire. Alors, c'est très intéressant aussi de faire dialoguer ces deux oracles, parce que dans le deuxième oracle, l'oracle du cœur de vie qui est ici, nous avons une première couleur, une première carte qui vient nous parler des astres, hein, de cette grande voûte étoilée qui est aussi une magnifique guidance cosmique. Et aussi, bien sûr, donc je vous lis la phrase, il y en a une qui brille tout spécialement pour toi. Oui, il y a une étoile qui brille, une comète, hein, puisque tout se rejoint. Nous sommes en perpétuel dialogue avec le grand tout, avec tout, y compris la voûte étoilée. Donc, vous voyez que cette semaine, eh bien, il y a une très belle manifestation organique, cosmique. Et puis, la deuxième carte qui vient nous dire, prends soin de ton ancrage en choisissant une bonne alimentation liquide. Parce que, en effet, je mange donc je suis, je bois donc je suis. Donc, vous voyez qu'ici, tout s'interfère, tout est en communication. Et c'est vrai que plus nous allons absorber des bonnes choses dans notre corps, plus nous allons le renforcer, plus notre chakra racine sera de bonne qualité et plus nous pourrons activer aussi les autres centres énergétiques qui génèrent cette robe de lumière. Donc si je résume cette semaine de Saint-Valentin, c'est une semaine magnifique qui dit oui, allons au restaurant, fêtons la Saint-Valentin ensemble et soyons conscients que notre corps qui est solide mais autonome va générer des bonnes choses, hein. Donc soyons bien dans notre autonomie. Nous pouvons aussi recueillir des messages cette nuit. Si vous allez écouter les étoiles, les regarder, écouter leurs messages, il y en a une qui vous donnera aussi un message spécifique pour vous. Et puis prenez soin, hein, même si vous fêtez ça avec l'alcool, prenez soin de vos énergies. Voilà, donc je suis très heureuse de vous souhaiter cette très belle semaine de la Saint-Valentin et je suis très heureuse également qu'elle s'inscrive dans ces couleurs-là, puisque à partir de demain, je vais être en tournage pendant 3 jours pour vous concocter un programme se connaître par les couleurs par vidéo. Donc 18 vidéos seront enregistrées pour que vous puissiez avoir accès de façon plus facile par Internet sur une plateforme que je vous donnerai. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que je fais cette vidéo demain, après-demain et encore dans le 3e jour, 3 jours hein, pour vous rendre autonome dans les couleurs. Donc pour moi, c'est une magnifique synchronicité, ce qui sort.
je suis moi-même spectatrice de tout ça. Vous voyez, moi-même, avec mes oracles, je me laisse guider, je suis ce qui se passe, je ne cherche à pas calculer du tout ce qui va venir. Voilà, et je suis tellement heureuse que cette semaine tombe sur ces magnifiques énergies. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.